ma famille ici. Il y a une autre maison à côté de nous, c'est leur famille. Elsa Badjoum Bena. Tu vas lire. Et je lui demandais s'il ne voulait plus étudier et tout. Il a dit que lui, il a déjà étudié tout ça, etc. Bref, je vous épargne les petits détails et tout. Mais j'ai juste trouvé un préservatif sur sa table d'études. Bon, ça m'a un peu choquée parce que pour moi, on est en troisième. Non, en troisième, les gens ne couchent pas. On a 14 ans. On ne devrait pas avoir des préservatifs. On ne devrait pas avoir des préservatifs chez soi et tout. Donc, je lui demande si c'est à lui. Parce que je me dis, peut-être ça peut être à son grand frère. C'est à lui, il me dit oui, c'est à lui et tout. Je dis, il fait quoi avec? Bon, ça, c'était pour faire la conversation. Je dis, il fait quoi avec et tout? Pourquoi il a ça et tout dans sa chambre? Il dit, qu'est-ce qu'on fait avec moi? Et je dis, ok, je peux l'ouvrir. Il m'a dit oui, sans souci, mais que si tu l'ouvres, on va l'utiliser. Pour moi, c'était juste une manière de parler, de la blague et tout. Donc, j'ai dit non, franchement, que j'ai envie de voir comment c'est. Il paraît qu'il y a un seau d'eau entier qui peut rentrer dedans. Moi, j'ai bien envie de voir si c'est vrai. Et donc, moi, je l'ai ouvert. Et dès que je l'ai ouvert, c'est jeté sur moi. J'ai dit non, de me laisser tranquille et tout. On s'est débattu, on s'est débattu, on s'est débattu. Le seul truc que je trouve de positif dans cette histoire, c'est que oui, à la fin, j'étais fatiguée, j'étais essoufflée. Et il a réussi à me violer. Et heureusement, il a utilisé le préservatif. Il a vraiment utilisé le préservatif. C'est le seul point positif que j'avais trouvé. Et franchement, je n'ai pas envie de décrire comment j'ai ressenti les choses et tout. Mais ce que je sais, c'est que ce n'était pas agréable. Et que pour trouver les mots pour décrire ça, qu'il fallait peut-être le vivre. Et on ne peut pas non plus souhaiter aux gens de vivre ça pour savoir ce que c'est. À la fin, je ne sais pas s'il regrettait ou pas ce qu'il a fait, mais je sais qu'il était lui-même devenu très calme, qu'il s'est mis de côté. Je ne sais pas s'il regrettait, mais moi j'ai juste pris le temps de me reposer. Je ne suis pas sortie tout de suite parce que j'étais débraillée et tout. J'étais en train de réfléchir à comment j'allais passer mon chemin parce que c'était quand même un peu loin de chez moi. Comment j'allais passer mon chemin pour arriver jusque chez moi sans que personne ne se doute de ce qui s'est passé. Et tu te rends compte, tu viens d'être violée et tu te soucies en fait du fait que personne ne se rend compte sur la route de ce qui t'est arrivé, encore moins dans la même maison. Du coup, je ne me souviens pas de comment j'ai fait exactement. Je ne sais pas comment j'ai fait pour prendre mes effets. Je ne me souviens pas si je les ai pris et que je suis sortie et que je suis rentrée chez moi. Tout ce que je sais, c'est que je suis quand même rentrée chez moi. Quand je suis rentrée chez moi, je n'ai rien dit à ma mère, je ne l'ai même pas saluée. Je suis juste rentrée dans ma chambre et je me suis couchée sur mon lit. J'ai juste pleuré. J'ai pleuré toute la nuit. J'ai juste pleuré. J'ai juste pleuré. Et ma mère m'a demandé ce que j'avais. J'étais incapable de lui dire. Je lui ai dit juste que je ne vais pas bien. Que je ne vais pas bien. Elle me dit, tu vas pas bien et tu... Jusqu'au point de pleurer. Je dis oui, que je ne vais pas bien. Que franchement, que je ne vais pas bien. Que je veux qu'on me laisse seule. Effectivement, on m'a laissée seule. Et les 5 jours qui ont suivi, je suis restée dans la chambre comme ça. Je n'ai ni révisé, je n'ai fait aucune... Je suis restée dans la chambre, je n'en sortais seulement que pour aller aux toilettes et tout. Et je suis restée comme ça. Je ruminais tout ce qui s'était passé. Je ruminais plein les actes que j'ai posés juste avant ça. Et je me suis dit, c'est sûrement ma faute. Ça ne peut pas t'arriver si tu n'as pas cherché. Je me suis tellement culpabilisée que le 6e jour, le gars est venu chez moi. Il est venu et ma mère est venue dans la chambre, m'a dit qu'on me cherche qui. Il m'a dit, je ne veux pas donner son nom. Il m'a donné son nom et j'ai dit de lui dire que je ne suis pas là. Donc ma mère lui a dit que je ne suis pas là, il est reparti. Après, il a toujours cherché à me voir. Et j'ai toujours zappé, j'ai toujours feinté, j'ai toujours trouvé une excuse pour ne plus jamais le revoir. Et je ne sais pas comment le sort s'est fait, mais je ne l'ai vraiment jamais plus revu. Wow.
Je ne l'ai jamais plus revu. Récemment, je m'étais mise à chercher son nom sur Facebook. Je cherchais, mais bizarrement, je ne tombais pas sur lui. Je me dis, bon, peut-être qu'il n'est pas sur les réseaux sociaux. Et j'ai arrêté de chercher. Mais franchement, après ça, je n'ai plus eu l'opportunité d'en parler comme ça avec lui. Donc, tu n'as pas pu savoir qu'est-ce qui s'était passé, qu'est-ce qui se passait dans sa tête à lui. Vous n'en avez plus jamais parlé. Jamais. Est-ce que c'était la peur? Est-ce que c'était une peur qui faisait que tu n'avais pas envie de le voir, ou c'était la rage, ou c'était la colère? Moi, je dirais que c'est les deux. Je ne savais pas ce qu'il avait à me dire. Je ne savais pas ce que j'avais à lui dire non plus. Donc, je me dis, il vaut mieux ne rien dire, vaut mieux qu'il ne me dise rien non plus. C'est déjà arrivé. Quoi qu'on dise ou quoi qu'on pourra se dire, je ne sais pas ce que ça va changer. Et j'avais une certaine rage quand même parce que même si je ne savais pas que c'était du viol, je savais parce que c'était quand même ma première fois aussi. Et donc, je savais quand même que je n'étais pas d'accord et qu'il m'a fait quelque chose sur lequel je n'étais pas d'accord. Rien que pour ça, je lui en voulais quand même. Maintenant, si j'avais peur, non. J'ai rarement peur. Donc, ça veut dire, en fait, j'ai voulu te poser cette question, mais je trouvais un peu délicat, même si tu permets que je te pose cette question. Donc, cet acte a été la première fois que tu as eu des rapports sexuels avec un homme. Et après ça, il a fallu très longtemps. Il a fallu très 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 longtemps pour que je puisse imaginer que en fait, coucher avec quelqu'un était un acte naturel qu'on pouvait poser. Tu n'en as pas parlé à ta mère. Pourquoi? Peut-être que j'avais pas assez confiance en elle ou que je n'avais pas assez confiance en moi-même. Il faut dire que d'une certaine manière, je me sentais coupable de ce qui m'était arrivé. J'étais en train de penser que je l'avais cherché. Du simple fait que j'étais allée dans la maison du gars, je me sentais déjà coupable. Tu l'as cherché. Je me disais ça en moi, que je l'avais cherché. Je suis vraiment tombée malade dans les 5 jours là parce que au-delà de peut-être la dépression, du fait que bon voilà, j'étais énervée et tout, j'étais vraiment tombée malade. J'ai fait un palu direct. Donc pendant ces 5 jours, je n'allais pas bien et je n'ai commencé pas à m'en remettre qu'au bout d'une semaine, de la maladie physique bien sûr. Donc mentalement, je suis restée une épave. J'ai affronté ça seule dans ma tête parce que je me disais que je le méritais. Que c'est vrai qu'il m'a fait quelque chose pour lequel je n'étais pas d'accord, mais je me disais que je lui en avais donné l'opportunité. Donc la prochaine fois, ne leur donne juste pas l'opportunité de faire ça parce que je m'étais dit. Mais est-ce que pendant ce temps-là, ton papa n'était pas là, c'est ça? Ton Si. papa n'était plus là. Alors pourquoi tu ne l'as pas dit à lui, puisque tu disais que lui... Pour la même raison que je ne lui ai pas dit pour le prof de maison, parce que mon père, il prend les choses comme ça. Oui, c'était un élève, mais je suis sûre qu'il aurait fini en prison ou un truc comme ça. Quelque part, je me disais que j'étais coupable en fait. Et au-delà du fait que même si je me sentais coupable et même si je me disais que mon père allait me dire que je l'ai cherché ou que pourquoi je suis allée là-bas, je savais aussi en moi où je me disais que pourquoi je suis allée, tu vois. Donc je me dis, mon père va dire la même chose, mais il va quand même chercher à le punir aussi. Ok. Et après, tu n'as plus revu le gars? Non. Et tu n'en as parlé à personne? Non, personne. Jusqu'à l'époque où je m'en souvienne, sinon personne. J'en ai pas parlé à ma mère, à ma meilleure amie, à mon meilleur ami. Je lui fais un coucou si jamais il écoute, c'est tout. Je ne lui en ai jamais parlé. Dieu sait combien on a partagé des choses, mais ça, j'ai juste ouvert comme une petite porte dans ma tête, une petite case. J'ai tout mis là-bas et puis j'ai fermé. Et moi-même, j'ai fait tout au long de ma vie l'effort de ne plus jamais m'en souvenir en fait. Et puis c'est passé comme ça. De temps en temps, lorsque je rencontre des gens qui partagent leur histoire avec moi et tout, ça revient. J'ai envie de leur en parler, mais en même temps, je n'ai jamais fait le deuil de ça. Parce que je l'ai juste enfermé quelque part pour ne plus m'en souvenir. Je n'ai jamais eu envie de ressortir l'histoire et tout. C'est un peu comme la mort de mon père. Je le mets quelque part et je ne veux plus en parler parce qu'à chaque fois, ça va me faire pleurer. Donc, je préfère ne pas en parler. Donc, ce n'est pas comme si c'est réglé, mais c'est juste que je n'ai plus ressorti le truc.
Donc, j'évite de le faire à De chaque le fois. faire à chaque fois. Est-ce que le fait que tu évites de le faire à chaque fois, c'est toujours lié à la culpabilité? Aujourd'hui, Quelque non. part. Aujourd'hui, non. Parce que, justement, si je décide d'en parler, c'est que aujourd'hui, je sais que je n'y étais pour rien. Je sais que, même si j'y étais pour quelque chose, ça ne lui aurait pas donné ce droit sur moi. Je sais beaucoup de choses que avant je ne savais pas qui me faisait culpabiliser. Aujourd'hui, je ne culpabilise pas, mais je ressens quand même la rage pas d'avoir laissé ça m'arriver. Aujourd'hui, je sais que je n'ai pas laissé ça m'arriver, ça m'est arrivé, c'est tout. Mais d'avoir De eu n'avoir à rien subir fait, ça. oui, de n'avoir rien fait d'autre. Ouais. Aujourd'hui, je pense que j'aurais dû le dire à mon père, que j'aurais dû le dire à mes amis pour qu'ils sachent. Parce que 5 jours dans la vie d'une adolescente et tout, c'était beaucoup. Je m'étais juste enfermée. Beaucoup de personnes sont venues me chercher. À chaque fois, on leur disait, je n'étais pas là, je n'étais pas là. Et au bout d'une semaine, je suis juste ressortie et j'ai recommencé par revivre ma vie comme si de rien n'était. Aujourd'hui, je regrette juste de ne pas l'avoir dit parce que je me dis peut-être qu'il a recommencé avec d'autres personnes. Et donc, si je l'avais dit, peut-être qu'il aurait vraiment été puni et qu'il n'aurait jamais pu recommencer. Avec d'autres personnes. Waouh. Parle-moi de la quatrième personne. La quatrième, heureusement, c'est pas arrivé. C'était un ami de la famille. J'étais beaucoup plus âgée, j'étais au lycée. Il venait souvent. Il venait à la maison, mon père le connaît, ma mère le connaît. Et il s'amusait souvent avec moi. Il disait, il va m'épouser. Je connaissais même sa copine, sa petite amie et tout de longtemps. Je la connaissais très bien. C'était carrément un grand frère, une figure carrément paternelle. C'est quelqu'un de très grand, quelqu'un qui donnait des conseils à mon père sur mon éducation, de tout ce que mon père pouvait prévoir, faire pour moi, pour que j'ai un bel avenir. Donc, il était un peu comme ton très papa? Proche, très proche. Il était carrément comme mon papa. Wow. Il était carrément comme mon papa. C'est quelqu'un qui me faisait des cadeaux quand j'ai réussi bien à l'école. C'est vraiment quelqu'un de très proche de la famille. Okay. Et j'ai juste suivi une tentative de viol avec lui. J'avais réussi, voilà. Il a dit à ma mère qu'il va m'acheter cocktail de fruits parce que c'est ma boisson fétiche. Et donc ma mère, comme je le dis, c'est quelqu'un de très proche. Et ça, ma mère ne le sait même pas. Donc ma mère a dit oui, sans souci. Donc j'ai marché avec lui. On est parti pour qu'il me t'achètes ce cocktail-là. Et donc on est allé pas très loin de chez nous, mais dans le quartier voisin. Et j'ai trouvé déjà bizarre qu'on fasse autant de chemin pour un cocktail pour le cocktail, alors qu'il y avait des bars à côté dans notre quartier aussi. Donc on est allé dans le bar de, je crois que c'était une auberge. Donc c'était le bar de l'auberge. On est resté là-bas, il m'a acheté le cocktail, j'ai bu, j'avais pas fini. Et puis il s'est levé, il est parti, je sais pas ce qu'il a fait. En fait, il est parti prendre une chambre. Donc il est revenu, il m'a dit que de prendre la boisson, on va aller continuer pas à discuter dans la chambre. Ça m'a rien dit. Parce que franchement, je ne me sentais pas en danger avec lui. Et donc on est allé dans la chambre du motel. C'est pas un motel, c'est une auberge. On est allé dans la chambre et tout. Je me suis assise, j'ai continué par boire le cocktail et tout. Et puis il se lève, il s'approche de moi, il prend la boisson de ma mère, dépose et puis il me dit non, qu'il va m'embrasser, qu'il veut m'embrasser un peu et tout. J'ai dit non, que je n'étais pas d'accord, que c'est pour ça que non, que je veux partir. Donc j'ai commencé par faire vraiment du bruit avec lui. J'ai dit non, que je vais vraiment crier, tout le monde va venir et tout. Il a commencé par me tenir forcé, j'ai vraiment commencé par crier. Du coup il m'a lâché et je suis partie et voilà. C'était tout quoi, ça s'est pas passé et je me dis c'est peut-être la troisième fois qu'il m'a donné maintenant le déclic de ne plus se laisser faire et tout. Donc ça s'est pas passé, mais ça m'a tellement marqué parce que c'est quelqu'un en qui j'avais vraiment confiance comme la deuxième personne. Mais là, c'était une personne beaucoup plus âgée, une personne qui était chargée de ma sécurité, une personne à qui ma mère m'a confiée en fait. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui ne pouvait pas me faire de mal. Et si ma mère a osé dire « Ok, tu peux aller avec lui », c'est que quelque part, ma mère avait confiance en lui. Et c'est cette personne qui justement a voulu faire ça. Donc,
C'est vrai que je ne l'ai dit à personne, mais c'est juste parce que depuis la 3e fois, j'étais devenue quelqu'un d'autre et je me disais que je pouvais me protéger, je pouvais faire face à eux. Et donc, c'est pour ça que je ne l'ai dit à personne. Mais en même temps, après, il m'a envoyé, parce que après les téléphones portables sont sortis, j'avais un téléphone portable, il m'a écrit des SMS pour s'excuser, tout ça. Je ne lui ai jamais répondu, je ne lui ai jamais rien dit. Je lui ai juste dit à un moment donné que s'il continuait pas à m'écrire, que j'allais tout dire à ma mère et tout. Et il ne m'a plus jamais écrit. Mais là, ton père était là? Oui, il était toujours là. Mon père, il est mort, ça fait juste 2 ans. Mon père, il est mort, ça fait juste 2 ans. C'est beaucoup de culpabilité, beaucoup d'ignorance surtout. Mais heureusement, aujourd'hui, j'ai dépassé ce côté ignorance, ce côté culpabilité. Ce que peut-être je n'ai pas encore fait, c'est confronter ces personnes pour leur dire clairement, je sais ce que tu m'avais fait et aujourd'hui, je ne te laisserai plus jamais le faire, mais je ne te laisserai plus le faire à quelqu'un d'autre non plus. Bon, à faute de ne pas pouvoir faire cela, j'essaie toujours d'aller du côté où d'autres personnes aussi peut-être vivent la même chose et donc d'oser dire justement à ces personnes qui le font ou qui comptent le faire que on sait ce que c'est et on ne se laissera plus faire. Dis-moi, qu'est-ce que tu peux dire aujourd'hui par rapport à tes parents et ce qui t'est arrivé? Est-ce que tu penses que les parents avaient une responsabilité par rapport à ce qui t'était arrivé? Je viens de parler de l'ignorance. Non. Je sais que quelque part, ou je me dis quelque part, si ma mère ou mon père avaient pris la peine de me parler de ces situations, je les aurais vécues différemment. Je leur aurais même sûrement parlé de ça. Parce qu'ils m'auront dit, Et tu si aurais ça su ce arrive, que tu c'est. n'es pas la coupable, il faut que tu en parles. S'ils m'avaient dit des trucs comme ça, quand c'est arrivé, je leur aurais parlé de ça, je ne me sentirais pas coupable et tout, je leur aurais dit tout ce qu'il fallait dire pour que ça soit réglé. Mais je ne l'ai pas fait parce que justement, ils ne m'ont pas parlé de ça, ils ne m'ont pas mis en confiance. Donc je me dis quelque part, ça c'est de leur responsabilité. De la même manière qu'ils ne m'ont jamais parlé de mes règles et que j'ai été surprise par ça, c'est de cette même manière-là qu'ils ne m'ont jamais parlé de ces situations de viol, de violences sexuelles qui peuvent arriver aux jeunes filles et tout, et que j'ai été également victime de ça. Donc tu as été surprise de tes règles à l'école ou dans un événement? Non, heureusement, à la maison. Pas à la maison, j'étais allée à l'école, j'ai pas eu le temps d'être tachée, je suis rentrée un midi et puis j'ai constaté que j'avais du sang dans le caleçon et tout. Mais j'ai pensé en fait que c'était de ma faute, que genre, Tu t'es blessée si je dis ça à ma mère ou à mon père, on va, qu'est-ce que tu as fait? pour avoir Du coup, mal là-bas. je me suis sentie coupable. Je leur ai caché pendant 2 ou 3 ans. Oui, je leur ai caché mes règles de 2 ou 3 ans. Et ta mère n'a pas su que tu faisais Non. tu avais tes menstrues Non. pendant 2 ou 3 Oui, ans? parce que j'étais au CM1 ou CM2 quand c'est arrivé. Elle n'a su que j'avais mes règles en 5e. Et donc, quand elle a su, j'ai fait comme si c'était la première fois. Et elle a pensé que c'était la première fois alors que je les avais depuis 2 ou 3 ans. C'est beaucoup de choses. Et ça, c'est la responsabilité des parents. Les parents doivent pouvoir démystifier ces sujets-là pour pouvoir en parler avec nous. Pour qu'on puisse justement se sentir en confiance avec ces sujets-là, avec eux. On se sentait en confiance avec eux par rapport à d'autres sujets, mais par rapport à ces sujets dont ils ne nous ont jamais parlé, qu'on a appris sur le tas auprès des gens dans la rue, tout ça, on n'osait pas en parler non plus avec eux.